Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Je suis en live sur le groupe Facebook qui est renommé Femmes d'affaires accomplies. Je sais pas si je vais m'habituer de dire ça. Contente de vous voir aujourd'hui. Je suis sur le live direct sur Facebook, pas sur Zoom. Ça fonctionne pas avec ma nouvelle ordinateur. Mais bref, contente de vous voir, contente d'être là aujourd'hui. Dites-moi un petit coucou quand vous vous connectez pour que je sache c'est qui est là. Je vais juste voir si je vois vos commentaires. Je vais ouvrir une page Facebook à côté. Donc aujourd'hui, on va parler de créer sa vie de rêve grâce à sa Vénus. C'est un sujet qui me passionne tellement. Et je vais être 100% transparente, c'est la pire journée pour moi d'enregistrer cette journée-là parce que c'est la première journée de mon cycle, ok? Puis c'est toujours la journée que je me sens le moins dans ma vie de rêve, pas parce que j'ai pas une vie de rêve, mais c'est juste vraiment une journée qui est plus difficile en termes de SPM. Je sais pas si vous êtes comme moi. Allô Ingrid, allô Abby, allô Alexandre. Bref, pour les filles qui sont comme moi, vous comprenez. Mais souvent, la première journée de mes règles, j'ai vraiment comme des grosses crampes. Puis c'est toujours vraiment court, c'est toujours vraiment pas long, mais c'est arrivé ce matin. Puis j'ai dû canceller un rendez-vous à cause de ça, puis c'est vraiment fatigant, mais c'est la beauté d'avoir mon entreprise parce que je peux faire ça. Puis je vais vous expliquer un peu cette situation-là. Puis je me sentais imposteur de vous parler de ma vie de rêve puis ma business de rêve sans vous parler qu'il y a aussi des côtés qui sont pas nécessairement montrés sur les médias sociaux que là je montre, qui font partie de ça aussi, puis des moments pas si glorieux que ça qui font partie de la réalité, même si on a une vie de rêve et une business de rêve. Allô Mel! Je continue de son application, ce que j'ai appris, process, délégation, leadership. Yes! Trop contente de savoir ça, Ingrid. Contente de vous voir, les filles, aujourd'hui. C'est mon premier café de la journée. Mhm. Sinon, je te file pour les règles de mon côté aussi. C'est la mort. J'ai opté pour la drogue. Non, pas de. But on the real, naproxène. Ah ouais. Et tu vois, j'ai pas besoin de me rendre là parce que ça passe quand même rapidement. Mais sur le coup, c'est vraiment terrible. J'adore Ingrid. Donc, ce que je disais, c'est que je me sentais pas 100% intègre de juste venir en live alors que j'ai pas la meilleure journée puis de vous dire, hey, j'ai une business puis une vie de rêve. Comme, non, genre, je me sentais pas bien de faire ça, mais je voulais quand même venir en live. J'ai failli pas venir, j'ai failli dire, comme, je me sens pas assez bien. Mais j'ai dit non, je veux venir parce que je veux montrer c'est quoi d'avoir une business, que c'est pas non plus la vie devient pas soudainement sans problème puis sans journée que t'es dans ta semaine, mais que tu peux quand même avoir une vie de rêve puis une business de rêve malgré tout ça. Puis voilà, j'en suis l'exemple parfait et qu'on a quand même des mauvaises journées, même si on a une vie de rêve et une business de rêve. On a un chemin peut-être imparfait, on a peut-être des enjeux, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une business puis une vie de rêve. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, puis de comment on fait pour avoir un équilibre entre sa business puis sa vie personnelle. C'est un des sujets qu'on va parler aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a une vie de rêve, en fait. Juste avoir une business de rêve, ok, c'est nice, mais pour moi, le vrai flex ou la vraie fierté que j'ai, c'est que j'ai vraiment une vie que j'aime. J'ai vraiment une, euh, une entreprise qui me permet de faire ce que j'aime. J'ai une vie qui est remplie de choses que j'aime, de gens que j'aime, du temps pour moi. Overall, je pense aussi que c'est une question de mindset, fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Bien contente pour toi que ça passe rapidement alors. Bravo à toi d'être là, qui j'écoute. Bon vendredi. Vous êtes tout le temps les bienvenus de ne pas juste écouter. J'aime vraiment ça quand vous écrivez des commentaires puis vous m'interrompez pendant que je parle. C'est la chose que j'aime le plus au monde. Euh, Continuez d'écrire dans les commentaires, j'aime vraiment ça. Pas sentir que je parle à un mur. Fait que merci Ingrid pour ta présence, puis merci pour chacune de votre présence en fait. J'aime vraiment être avec vous le vendredi. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que dans le live, je pense que j'ai mis une description qui avait l'air de c'est quoi, dans le fond, avoir un équilibre entre vie personnelle puis professionnelle. C'est vraiment difficile d'arriver à un équilibre, OK? On va pas arriver un jour dans notre business où est-ce qu'on va faire comme, OK, là, j'ai atteint le parfait équilibre entre ma vie personnelle puis professionnelle. Surtout si vous êtes maman. Si vous écoutez la saison
9 du podcast. En ce moment, on n'est que avec des mamans entrepreneurs, puis c'est vraiment un enjeu. On gère pas du tout les mêmes vies, pas on, moi, mais comme maman, c'est pas du tout la même chose gérer l'équilibre de vie quand t'as des enfants versus quand t'en as pas. Puis je pense qu'on va pas se mentir, ça fait plein de fois que je le vois, des gens qui donnent des conseils à des entrepreneurs comme s'ils n'ont rien d'autre dans leur vie, comme s'ils n'ont pas de famille, comme s'ils n'ont pas d'autre chose qui se passe pour eux. Puis c'est correct parce qu'il y en a qui n'ont pas ce désir-là d'avoir une vie personnelle remplie. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Il n'y a rien de mal si tu es la personne qui est ambitieuse puis que tu veux tout dédier ton temps à ta business. Ça peut être ton équilibre puis ta vie de rêve. Tu sais, c'est correct. Puis si ta business, je suis jalouse de ton café. Ah, je te dis, Abby, là, il est délicieux et j'en ai vraiment besoin. Parce que c'est ça, c'est un autre hit ce matin. Comme je vous l'ai dit, je suis là avec un café par exemple. Il est vraiment délicieux. Je mets tout le temps du lait d'amande non sucré à la vanille avec un shot d'espresso. Ça, c'est mon classique. Euh, Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut définir c'est quoi sa définition de l'équilibre puis de sa vie de rêve. Parce que j'ai des clientes qui, pour elles, pendant une saison de leur vie, parce que ça change aussi, elles vont être comme, je suis all-in, c'est ma business, c'est la priorité, je veux faire plus d'argent, je veux avoir plus d'impact, je veux faire rayonner mon message, je veux avoir plus de clients, je veux comme, wow, ils sont dans leur énergie d'expansion. Puis c'est vraiment parfait. Je vais jamais dire à ces clientes-là, hey, slow down. Hey, tu devrais prendre 2 minutes puis prendre une semaine de vacances. You gotta chill. Non, absolument pas. Je vais jamais faire ça parce que c'est correct si pour cette cliente-là en ce moment, dans cette saison de sa vie, c'est ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'elle a besoin. Et pour d'autres saisons de cette même cliente-là que j'ai accompagnée ou que je vais accompagner, puis là je parle pas d'une cliente en particulier, mais mettons, une autre de mes clientes, elle est comme, moi, je veux être maman, je suis prête à être plus dans mon cocooning, je veux comme investir plus de temps dans ma vie familiale, je veux prendre du temps pour moi. Allô Julie, j'espère que ça va bien, je veux prendre du temps pour ma santé, je veux comme prendre le temps d'aller marcher, puis je veux prendre plus de temps pour moi parce que je veux être maman, puis je veux apprendre à ralentir, ou peu importe, je suis maman, puis je veux juste profiter des moments que j'ai avec mes enfants en ce moment. Et chacune de ces versions-là, c'est une vie de rêve. Puis c'est d'avoir un équilibre. Puis c'est d'être intentionnel. Puis c'est de savoir c'est quoi qu'on veut en fait. Mais tout ça grâce à sa business. Puis c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse grâce à sa business. C'est que notre business peut nous permettre d'avoir notre vie de rêve. Parce qu'on peut faire des choix. Puis c'est ça la beauté d'avoir une entreprise en ligne. C'est que si tu veux, tu peux faire plusieurs millions, puis tu faire des lancements, puis travailler 70 heures semaine, puis faire plein d'argent en ligne, puis aussi à aider plein de gens, puis avoir plein d'impact, puis lancer des livres, lancer des programmes, lancer plein de choses, puis être full créative. Tu as cette possibilité-là si tu as envie de le faire. C'est ça qui est incroyable. Et en même temps, si tu n'as pas envie de faire ça, c'est correct aussi. Puis je pense que c'est quand on essaye de tout faire en même temps et d'être relax à la maison, profiter des enfants et d'être une superstar sur les stages, puis d'avoir tout le temps plein de nouveaux clients, puis de croître la business rapidement qu'on se perd. Puis c'est pour ça que je veux qu'on redéfinisse ensemble c'est quoi l'équilibre. Puis j'ai posté justement une vidéo qu'on a parlé de ça à une retraite avec des clientes. Allô Wendy, ah, ça fait tellement plaisir de vous partager qui je suis authentiquement, puis de vous présenter le raw, puis le vrai du moment. J'ai parlé de ça avec une retraite avec des clientes qui avait lieu en septembre dernier, puis on a parlé pendant 1 heure et demie d'équilibre de vie, de délégation, puis de justement créer une vie sur mesure. Puis une de mes clientes me disait, soulever un point qui était très important, c'est que justement ça change à travers une vie. Puis surtout les femmes, parce qu'on a tellement comme la maternité, puis peut-être pas juste la maternité, mais le cycle hormonal d'une femme est complètement différent qu'un homme. Donc
notre niveau d'énergie, pas juste à travers un mois, mais à travers notre vie, va vraiment changer. Fait il y a des moments de notre vie qu'on a plus d'énergie, il y a des moments de notre vie qu'on en a moins, il y a des moments de notre vie qu'on tombe plus en mode, euh, tu sais, qu'on a différents changements hormonaux qui se passent dans notre corps, qui ont un impact sur comment qu'on show up, puis comment qu'on est comme femme. Fait il faut comme vraiment être en écoute avec soi et ses besoins pour être capable de vivre sa vie de rêve comme entrepreneur, comme femme. Encore une fois, ça n'empêche pas que si jamais, mettons, en ce moment, tu écoutes puis que tu connectes pas du tout avec le message de vouloir être maman, c'est totalement possible que toi, ton équilibre de vie toute ta vie, c'est d'avoir juste quelques hobbies ou genre d'avoir quelques amis le week-end, puis pour ça, c'est important pour toi, ou ta relation de couple est vraiment importante pour toi. Tu désires pas avoir des enfants, mais tu désires te consacrer à une carrière qui est vraiment épanouissante pour toi, puis il y a des moments que tu vas être plus en mode sprint, puis il y a des moments que tu vas être plus en mode marathon, mais ta priorité dans ta vie, c'est ta business. Mais c'est normal quand même, malgré tout ça, que ton énergie fluctue, même si tes besoins dans ta vie ou comme comment tu équilibres ta vie ne changent pas nécessairement. Oh my god, tellement vrai. Puis je pense qu'on doit se le rappeler comme femme parce qu'on est on est dans un monde d'hommes. Fait que des fois, on a comme ce standard-là de la vie de rêve, c'est une vie qui est toujours égale, qui a toujours la même chose, qui est toujours équilibrée, qui est linéaire. Puis c'est pas du tout le cas, comme c'est pas ça la réalité. Puis je compare aux hommes, mais même les hommes vont avoir des changements, puis je peux pas vivre l'expérience d'un homme parce que je suis une femme, mais je vis l'expérience d'un homme euh, à travers mon copain qui, lui, vit son expérience humaine comme homme. Et lui aussi a beaucoup de changements. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis je veux dire, il a tellement évolué, puis ses besoins ont évolué à travers les 4 dernières années qu'on est ensemble, puis sa vie de rêve a aussi évolué depuis qu'on est ensemble. Donc, euh, je pense que quand on se fixe une idée de qu'est-ce qu'on veut avoir, il faut aussi avoir la flexibilité de dire que ça peut changer, puis de se donner cette permission-là. Fait que ça, c'est une grosse parenthèse pour dire c'est quoi l'équilibre en fait, puis comment équilibrer la vie personnelle et professionnelle, il faut être à l'écoute de soi. C'est ça la meilleure réponse que je peux vous donner, autant du côté de mon copain qui est un homme qui veut une expérience humaine complètement différente que moi, ou est-ce que je suis dans une phase de ma vie où est-ce que je suis beaucoup honnêtement et puis je parlerai un peu plus de mon expérience aussi plus tard, mais je suis à l'étape de relire des journaux de quand j'ai commencé, puis je vais vous les lire, là, on va y venir, fait que je veux que vous restiez en live pour que je vous raconte tout ça. Euh, je suis contente que les filles, vous connaissiez Wendy et Ingrid. Contente de connecter d'autres femmes incroyables ici. Ce que je disais, c'est que je suis rendue à l'étape de relire mes notes de qu'est-ce que je voulais quand je me suis lancée. Je vais comme fermer un cycle, on dirait, après, comme là, ça va faire 4 ans, je suis en affaires, mais je suis comme vers ma 5e année. Puis on dirait qu'il y a quelque chose qui est quand même gros dans 5 ans en affaires à faire ce que je fais. C'est un demi-siècle à faire ce que je fais. Un demi-siècle, une demi-décennie. Wow, quand même, je suis pas si bien que ça. Je suis comme un demi-siècle. Je la gêne pour un demi-siècle. La fille, elle a 50. Elle a 50. Elle a 50 ans, elle a l'air d'avoir 30. Tout va bien. J'espère avoir l'air de ça à 50 ans. Wish me luck. On va continuer de faire de l'entraînement, puis du gua sha. C'est mes deux seules solutions pour le moment, pour ralentir le vieillissement. Bon, joke à part, je suis rendue à cette étape-là de ma vie où est-ce que je dois redéterminer qu'est-ce que ça veut dire pour moi le vivre ma vie de rêve, ok? Parce que tout ce que j'ai écrit, littéralement, tout ce que j'ai écrit dans mes cahiers il y a comme 4-5 ans se sont réalisés. Puis je veux vous les lire, puis je veux vous montrer comme l'impact de décider c'est quoi que vous voulez vivre comme vie de rêve, puis d'être intentionnel, de ne pas vous laisser influencer par la définition de quelqu'un d'autre ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre fait de mieux que vous ou qu'est-ce que vous vouliez l'année passée versus
qu'est-ce que vous voulez maintenant. Puis il n'y a pas de bon moment pour déterminer c'est quoi votre vie de rêve, puis qu'est-ce que vous voulez retirer de votre expérience dans votre business. Donc, je vais vous lire ça. Ma vie personnelle dans 5 ans. OK. C'est full personnel. Je sais pas si je veux lire ça. Mais je l'ai relu, puis j'étais comme... Je suis à l'aise. OK. Je suis en couple avec un homme ambitieux. On se date à toutes les semaines. On a des projets, puis on travaille ensemble sur certains projets. Le projet Airbnb, qui, honnêtement, toute une épreuve, mais on l'a fait ensemble. Lis-les. Je vais le lire, je vais le lire. On veut des enfants et on est prêt à acheter une maison. OK? Puis ça, c'est ma vie personnelle en 5 ans. Puis Attends, je vais vous dire la date. Vous allez avoir la preuve. Ça peut bien. 2019, OK? Fait qu'on est rendu là. Ça va faire 5 ans. À ce moment-là, je connaissais pas Alexis. OK? Je connaissais pas Alexis et je m'étais pas lancée comme coach d'affaires à ce moment-là. Faut le faire, là, quand même. On est prête à acheter une maison. Bon. Je suis avec ma famille autour d'un bon souper. Je passe la journée avec des amis et d'autres entrepreneurs pour échanger, pour avoir du plaisir. Je vais dans la nature une fois par semaine au minimum et j'habite près de l'eau à Québec ou près de la rive sud de Montréal. OK. Fait que c'était vague quand même comme demande, mais j'habite sur le bord de l'eau. J'habite dans le Vieux-Port de Montréal, à littéralement 2 minutes de l'eau. Et je vois ma famille, mes amis à littéralement toutes les semaines, le week-end. Et je vais dans la nature au moins une fois par semaine. En fait, je vais souvent sur le canal, je vais souvent sur le bord de l'eau ou je vais marcher dans la nature. Puis c'est encore quelque chose que je fais vraiment. Et depuis tout récemment, je vais à l'équitation dans la nature une fois par semaine pour mon cours d'équitation. C'est quand même... C'est ça. Je ne people please pas. Et pour celles qui ne me connaissaient pas avant, j'étais une des pires people pleasers au monde. Je voulais tellement plaire, je voulais tellement pas décevoir personne que ça m'empêchait, ça me freinait d'avancer. J'avais de la difficulté à faire des choix pour moi parce que je voulais pas que ça déplaise ma famille, OK? On parle il y a 5 ans. Je ne people please pas. Je ne people please plus. Littéralement, si tu m'aimes pas, au revoir. C'est vraiment comme ça que je pense maintenant. Puis même moi, si moi j'aime pas ta présence, au revoir aussi. Je vais pas tolérer une présence qui fait plus de sens pour moi ou pour mon entreprise. Attends, je vais lire vos commentaires, c'est trop nice. Moi aussi, je me perds dans mes vieux journaux de temps en temps. C'est tellement précieux de pouvoir revivre nos vieilles réflexions. Tellement, Abby. Puis surtout quand on est dans un moment où est-ce qu'on est en redéfinition un petit peu, où est-ce qu'on se recherche, où est-ce qu'on veut approfondir justement c'est quoi qu'on veut. Relire le passé, c'est pas nécessairement d'être pris dans le passé, mais c'est de comprendre, de faire la paix, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment puissant de relire ce qu'on a déjà écrit, je suis tellement d'accord. Être intentionnel, de ne pas se laisser influencer par ce que les autres font ou pensent les autres tellement. Je vais pin ton commentaire, Wendy. C'est vraiment une des façons de vivre sa vie de rêve. En fait, je pense que c'est la seule façon de vivre sa vie de rêve, c'est de faire à part ce que les autres font puis de vraiment faire des choix pour soi. OK, fait que je fonce. Ça aussi, j'ai dit ça. J'ai des vacances 2 fois par année pour aller prendre des formations, du temps avec mon copain ou du temps pour faire le plein d'une nouvelle culture. Donc, plus que 2 fois par année, je prends des vacances. Je prends plusieurs semaines de vacances par année. Et cette année, j'ai fait 1 semaine de formation dans un chalet. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 semaine de vacances au Panama avec mon copain. J'ai 1 semaine en avril de vacances pour aller créer puis finalement finaliser le projet du chalet. Donc, tout ce qui est écrit là, c'est plus même encore que ce que j'ai imaginé. Je prends toutes mes fins de semaine de congé, je prends seulement les opportunités qui me plaisent à la fin de semaine. Je ne travaille pas généralement le week-end, à part quelques messages ici et là, mais j'ai pas comme de rencontres ou j'ai pas
de travail le week-end, ce qui était différent avant parce qu'avant, j'étais serveuse et je travaillais le week-end. Donc, on est quand même loin de cette réalité-là. La visualisation est tellement importante. Curieuse de savoir combien de temps s'est écoulé entre le temps de cet écrit-là et ta première rencontre avec ton amoureux. C'est une bonne question. 2019, c'était l'été 2019, fait comme 6 mois. 6 mois plus tard, je crois. Ish. Après ça, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, je prends juste les opportunités qui me plaisent la fin de semaine. Je suis extrêmement artiste et boss lady. J'aime vraiment que j'ai écrit ça. Oh my god, je me trouve cute. Je me sens complètement vivante et moi-même. Je crée. Wow. Je dirais que cette dernière partie-là est vraiment plus accurate vers la fin de mes 5 ans. Je pense que quand je me suis lancée, j'étais pas vraiment en mode artiste, j'étais pas vraiment en mode expression de moi, j'étais plus en mode get my business up and running, puis juste aller chercher des clients, développer ma business, etc. Mais il y a une partie de ça que je retrouve vraiment avec les nouveaux contenus que j'ai créés sur mon personal brand, à montrer un peu plus qui je suis, à partager un peu plus ouvertement. Merci à la thérapie pour m'aider à être vraiment plus vulnérable puis à être moi-même parce que pour vrai, j'étais tellement prise dans la perfection pendant un bon moment puis être capable de pouvoir être moi-même puis vraiment révéler ma sensibilité, révéler pas juste ma sensibilité personnellement, mais artistique, puis comme révéler qu'est-ce que je vois, ma vision, puis l'utiliser dans mon contenu. Tu le fais à merveille dans ton contenu, notamment. Merci beaucoup, c'est gentil, Ingrid. Fait que je sens que je me retrouve beaucoup là-dedans, puis je sens que ça va être encore plus sur ça que je vais vouloir développer les 5 prochaines années. Fait que, bref, je vais pas trop lire, là. Je pense que je n'ai assez fait pour le moment. Mais honnêtement, c'est vraiment le fun. Puis je vous invite à aller relire votre journal puis votre visualisation si vous l'avez déjà faite. Des questions que je me suis posées, là, c'est comme de quoi je veux que ma vie ait l'air, mais comment je veux me sentir dans ma vie aussi. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important parce que je pense que souvent, on écrit qu'est-ce qu'on veut, mais on oublie de se demander comment je veux me sentir en ayant ces choses-là. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se rendre là, puis de décortiquer un petit peu plus les actions. Puis la première chose que j'ai identifiée, c'est m'ouvrir à une relation à ma hauteur qui me remplit. Fait que c'est pas juste de dire comme ah je veux cet homme-là, c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans, qu'est-ce que moi je dois faire. Puis à ce moment-là, j'étais un peu amère de certaines relations que j'avais eues ou comme plus ou moins enchantée avec l'idée de dater. Puis j'étais comme non, regarde, non, je vais trouver la personne pour moi, je sais qu'elle s'en vient. Je vais rester ouverte, mais je vais juste rester ouverte à des gens qui sont à la hauteur, à ma hauteur de qu'est-ce que je veux, puis qui me remplit vraiment. J'avais écrit aussi me réserver un budget pour un appart parce qu'à ce moment-là, je voulais partir de chez mes parents parce que j'étais retournée après l'université. J'avais 22, 23 à cet âge-là, 23 ans à cet âge-là. Fait que, tu sais, ça faisait du sens que je retourne chez mes parents pendant quelques mois, le temps de me replacer, puis de repartir. Puis, j'avais écrit aussi à partir de ce moment-là pour être capable de créer ma vie, de quoi que j'ai besoin dans mon énergie, dans comment que je me sens, etc. Donc, faut être clair sur qu'est-ce qu'on veut, mais il faut être clair sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire ou qui qu'on a besoin de devenir pour avoir ce qu'on veut. Puis, je trouve ça le fun de relire ça. Bref, parlons de ça. La visualisation, ça marche, OK? Manifester, en guillemets, c'est un terme qui est large, mais ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Maintenant, comment on fait pour créer l'équilibre dans sa vie personnelle, vie perso? J'ai nommé autant des choses business là-dedans que des choses personnelles. C'est de rester à l'écoute de soi puis de son intuition. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à enseigner pour moi parce que j'ai tout le temps senti que c'était naturel pour moi d'écouter mon intuition. C'est sûr qu'il y a des périodes de ma vie que je l'ai moins écoutée, peut-être parce que j'étais vraiment occupée puis que j'étais vraiment pris dans ma tête puis dans mes pensées, mais je pense vraiment que de se reconnecter à son intuition,
c'est définitivement une des choses qui nous guide le plus dans trouver l'équilibre et dans qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que souvent, ce que je vais faire avec mes clientes, c'est leur dire ah, comment tu te sens par rapport à ça? Puis la réponse va venir. Je me sens lourde par rapport à faire X tâches dans ma business. OK. Est-ce que c'est plus lourd, genre c'est lourd mentalement ou c'est comme lourd physiquement, comme c'est vraiment prenant en énergie pour toi? C'est plus lourd mentalement. Je sens que genre je bloque puis que je peux pas le faire puis comme je sens que je suis pas à la hauteur, non, 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 je sens que je bloque mentalement pour le faire. Puis là, c'est comme, OK, ben on n'a clairement pas un problème de délégation. Si c'était lourd physiquement, puis comme tu sens que c'est un poids sur tes épaules, puis que tu veux pas le faire, on va déléguer, on va trouver une solution pour retrouver un équilibre, puis vraiment faire en sorte que ça fasse du sens pour toi dans ta business. Mais si c'est quelque chose qui est mental, on va travailler sur qu'est-ce qui te bloque en ce moment. Est-ce que c'est le concept de que c'est pas clair encore? Est-ce que c'est un doute que tu as par rapport à toi? Est-ce que tu as besoin de développer un peu plus de confiance en ta vision? Est-ce qu'il y a une histoire du passé que tu dois te libérer? Est-ce que X, Y, Z raison? Ce qui aide quand je travaille longtemps avec mes clientes, c'est que je commence à les connaître. Fait que souvent, c'est les mêmes cues qui reviennent. Ah, comme je suis dans ma tête, non, 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 non. Ah, ça me fait penser la dernière fois que tu as commencé quelque chose pour une première fois, c'était arrivé ça, tu te rappelles-tu? Comme, ah oui, je me sens exactement de la même façon. Good, on fait un lien. Puis là, on est capable de faire un lien sur l'intuition là, que tu as eue la dernière fois, c'est probablement la même chose qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait de la dernière fois? Comment tu as pu écouter un petit peu plus ton intuition pour aller travailler sur cette peur-là? Donc, je pense vraiment que la manifestation va conjointement avec l'intuition. Je pense pas que tu peux manifester sans être intuitive. Puis on est tous des êtres intuitifs, on est tous des humains émotifs et connectés à nos émotions. Donc, pour être capable de créer cette vie de rêve-là, faut écouter ses intuitions, faut écouter son feeling intérieur. Même si c'est loin dans notre tête ou même si on pense qu'on l'a pas, on l'a tout. Puis j'ai des clientes qui me disent ah, mais moi, je sais pas qu'est-ce que je veux. Je sais pas qu'est-ce que je veux créer. Je sais pas c'est quoi que j'ai besoin. Je sais pas c'est quoi. Euh, c'est pas que tu es déconnecté de ton intuition. Tu es toujours connecté à ton intuition. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as tout le temps une petite voix, il y a tout le temps quelque chose à l'intérieur de toi. Tu es toujours connecté. Il n'y a personne qui est déconnecté de son intuition ici. Tout le monde l'est. Mais des fois, on prend pas le temps d'accepter l'intuition ou d'accepter c'est quoi qui est là. Puis c'est ça le travail, puis c'est ça qui est difficile, c'est de faire l'espace pour ça. Puis c'est de s'asseoir des fois dans l'inconfort de pas comprendre toujours son intuition, puis de juste faire confiance. C'est vraiment cliché à dire, puis c'est pour ça que j'aime pas trop parler de ça, parce que pour moi, c'est naturel. Puis on dirait que j'ai toujours fonctionné comme ça, fait que de l'expliquer, puis de le mettre en mots, puis de vous dire comment interagir avec votre intuition, c'est pas naturel. Fait que je sais pas si c'est clair quand je le dis ou s'il y a des choses que vous voulez que je détaille plus. J'ai jamais fait un sujet d'expertise de manifestation ou de connexion à l'intuition, mais je serais curieuse de vous entendre par rapport à est-ce que vous est-ce que vous avez cette relation-là avec votre intuition? Est-ce que vous vous sentez connecté à votre intuition? Parce que c'est la chose qui va faire que vous allez rester en équilibre, puis vous allez être capable d'avoir votre vie de rêve dans votre business, parce que vous allez écouter votre intuition par rapport à comment créer votre entreprise, comment créer votre vie, comment prendre vos décisions. La visualisation, manifestation, ça fonctionne parce que ça nous permet de reconnaître et de prendre action sur les opportunités lorsqu'elles se présentent tellement parce on s'est déjà préparé à ça. Fait que quand l'option arrive, on passe pas tout droit parce qu'on le reconnaît, on le voit, on s'est préparé à ça tellement habillé. Comment tu t'y prends pour quand tu dois accomplir certaines missions pour avancer, croître, ces missions-là, à première vue, te font pas sentir bien aussi bien que tu aimerais. Exemple concret, crée des formations en ligne pour répondre à une demande à un prix abordable tout en libérant du temps. En même temps, des fois, certaines choses doivent être faites par toi et en même temps, je serais curieuse de savoir, toi, comment tu gères le tout. Je vais répondre à ta question, Ingrid, puis je vais définitivement essayer de décortiquer ça en plusieurs points. La première chose, c'est que je suis capable de aussi, tu sais,
savoir c'est quoi qui est une intuition versus une émotion, OK? Je peux me sentir comme de la chenoute aujourd'hui, OK? Je sais, je suis dans ma semaine. Fait que aujourd'hui, ça sera pas mon intuition qui va me parler. Ça va être juste que je me sens pas bien aujourd'hui. Fait que ça, c'est une chose. Je peux avoir une émotion qui est quelque chose, mais mon intuition, c'est autre chose complètement. Donc, il faut être capable de faire la distinction entre aujourd'hui, je me sens triste et j'ai une intuition que ma vie me rend triste, par exemple. Fait que ça, c'est juste de faire la part des choses pour être capable de faire la distinction entre les deux. Puis c'est ça qui est difficile parce que c'est pas toujours nos émotions qui nous pointent dans la bonne direction. Des fois, on est vraiment dans sa tête, puis faut prendre le temps de l'observer d'un point de vue neutre, puis de faire confiance à son intuition qu'on va être guidé dans la bonne direction, sans pour autant prendre une décision émotionnelle réactive. Okay? Fait l'intuition, généralement, c'est pas réactif. C'est pas ça arrive, je fais ça. C'est plus doux généralement. Donc, c'est pas comme impulsif. Okay? Fait que si, exemple, t'as pas le goût de faire ta formation aujourd'hui, c'est plus impulsif que une intuition. Okay? Une intuition va rester persistante, va rester constante, va rester tout le temps là. Un peu comme un bruit de fond. Tu sais, comme une fan qui roule. Elle est tout le temps là, elle est douce, elle est calme, elle est tout le temps là. Puis c'est sûr qu'elle va venir plus fort si tu l'écoutes pas, mais c'est pas comme euh, quelqu'un klaxonne puis tu réagis puis tu klaxonnes en retour. Ça, c'est pas l'intuition. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, Ingrid, mais quand j'ai une émotion, je n'écoute pas toujours le feeling comme mon intuition. C'est une émotion. Ça va venir, ça va passer, ça va venir, ça va passer. Ça veut pas dire que ça va dicter mes actions. Donc, ça, c'est la première chose parce que oui, il y a des journées comme aujourd'hui, honnêtement, il a fallu que je me parle pour venir en live parce que j'avais le goût de venir, mais mon feeling premier était pas là du tout. Donc, c'est un exemple. Fait que je pense que c'est une des choses qui fait que j'arrive à trouver un équilibre, c'est que aussi je crée ma vie de rêve, mais je sais qu'il y a des émotions difficiles qui vont venir avec ma vie de rêve, mais je laisse pas ces émotions-là dicter mes actions. Donc, je suis en mesure de faire les choses nécessaires pour créer la vie que je veux. Fait que ça, c'est un très bon exemple, Ingrid. Ça, c'est vraiment une bonne question. En même temps, des fois, certaines choses doivent être faites, c'est ça exactement, donc je suis curieuse comment je gère le tout. Fait que quand je sais qu'il y a quelque chose qui va m'amener plus de ce que je veux parce que j'ai écouté mon intuition, je vais pas me laisser distraire par des émotions temporaires, puis je vais le faire quand même. Pas contre mon énergie ou quoi que ce soit, mais je sais que ça va m'aider à avoir plus de ce que je veux. Il y a un autre commentaire. J'ai une bonne intuition, mais j'ai aussi un gros esprit d'analyse qui semble parfois aller à l'encontre de ce que je feel. Ok. Ben écoute, l'esprit d'analyse est une bonne chose à vie. Puis en partie, ton intuition peut être un esprit d'analyse. Euh, comment je pourrais expliquer ça? Des fois, j'aime fonctionner par analogie parce que des fois, c'est comme plus facile pour mes clientes. Mais prenons une équipe de hockey, ok? Chaque joueur a une fonction, right? Fait que t'as un attaquant qui est fait pour faire des buts, t'as un ailier qui est fait pour faire une passe à celui qui fait des buts, puis t'as des défenseurs qui sont là pour protéger notre zone, ok? Puis t'as un gardien de but qui protège le but. Chaque partie de l'équipe a une fonction. Fait que ton intuition, il y a différentes parties de ton corps, il y a différentes fonctions de ton cerveau qui vont te donner de l'information. Je donnais l'exemple de comment tu le sens dans ton corps à une cliente. Des fois, elle est dans sa tête, puis il faut qu'on travaille à voir c'est quoi ce signal-là, puis comment qu'on peut travailler autour. Puis des fois, c'est dans son feeling, dans son cœur, dans son corps qu'elle le ressent, puis c'est vraiment comme plus une question d'énergie. À ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est une réponse un petit peu plus de ton corps, qui va venir de ton corps. Fait que chaque fonction de ton intuition a sa place. Des fois, on a une intuition qui est juste une idée. Tu sais, c'est pas comme tu le ressens pas dans un esprit d'analyse, tu le ressens pas dans ton cœur comme faut que je fasse ça, c'est pas quelque chose qui est dans ton corps, c'est juste une idée qui pop comme ça. Puis elle fait juste passer puis tu l'aimes cette idée-là. C'est une autre composante de ton intuition. Fait que
Des fois, il faut juste voir ça comme, OK, l'information peut venir de différentes façons dans mon intuition, c'est pas juste une façon. Puis ton esprit d'analyse, faut juste des fois que justement tu fasses la distinction entre c'est quoi qui est un over-analyse, c'est quoi qui est pas nécessairement bon pour moi versus quelque chose qui m'aide à ne pas faire d'erreur, quelque chose qui m'aide à justement me donner une intuition que je suis pas dans la bonne direction. Parce qu'un esprit d'analyse en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose, c'est que tu es capable de... Tu as un bon système d'alarme, comme j'ai appris avec l'anxiété généralisée, c'est que un de mes médecins m'a dit, t'as juste un très bon système d'alarme. Faut pas que tu le vois comme quelque chose de négatif, t'es juste très bonne pour prévenir les problèmes puis les gérer avant qu'ils arrivent. Fait que quand j'ai compris ça, je suis comme, ouais, t'as raison. C'est vrai que j'ai tendance à avoir des problèmes puis à prévenir des problèmes avant qu'ils arrivent, tu sais. Maintenant, il faut être capable de voir quand il n'y a pas un problème. Quand il n'y a pas un problème, là, c'est juste d'être capable de faire appel à d'autres parties de ton intuition pour supporter cette partie-là de ton intuition. Fait que, exemple que j'ai un bon système d'alarme, puis que je vois un problème là où est-ce qu'il n'y en a pas, peut-être. Ben, une autre partie de mon intuition, qui est plus mon gut, va me dire « Hey, fais-moi la passe, fais-moi confiance, I got you ». Fait que c'est de travailler avec différentes parties de son intuition pour être capable de bénéficier de ça. Si ça fait du sens, got you pour Too Gorgeous. Merci pour tes explications, ça fait tellement plaisir. Fait que je sais pas si, Abby, ça t'aide ou ça résonne pour toi ou ça t'aide à comprendre des choses, mais tu sais, ton côté analytique est là pour te servir et pas là pour te nuire. Reconnaître d'où vient le feeling, intuition, d'idée, c'est bon ça. Exact. Fait que si des fois tu es un peu plus dans ta tête, puis que tu le sais que c'est comme ton système d'alarme qui est un peu plus en mode éveil, tu peux juste prendre le temps de faire la part des choses puis d'aller chercher une autre partie de toi qui a besoin d'aide à ce moment-là, qui est peut-être plus le volet de toi qui est dans ton cœur, dans ton gut, ou peut-être juste dans ta voix, dans comme foncer, tu sais. Fait que c'est juste d'être capable de faire la distinction entre tes différentes intuitions. Il y en a plein. C'est pas juste une façon. C'est pas comme... Moi, mes intuitions viennent tout le temps quand que je suis dans la douche. Il y a des gens qui me disent ça. Moi, mes meilleures idées, mes meilleures intuitions sont quand je suis dans la douche. Peut-être que c'est une de tes façons les plus faciles de te connecter à toi puis tes intuitions parce que t'es dans ta douche puis que t'es comme toute seule avec toi-même puis c'est ton moment de la journée, mais tu peux avoir accès à d'autres parties de ton intuition ou à d'autres façons aussi. C'est pas la seule façon, c'est peut-être ta façon préférée puis c'est peut-être là que tu as le plus d'informations, mais c'est pas nécessairement juste comme ça que tu peux avoir accès à ça. Je pensais vraiment pas m'en aller là aujourd'hui, gang, by the way. Genre, vraiment pas. On a complètement changé la direction du live. Je pensais parler, genre, full de délégation, de comment je bâtis ma business pour vivre ma vie de rêve. Ça s'est tellement pas en allé dans la direction que je pensais. Mais c'est correct, je suis confortable avec ça. Je pense vraiment que ça va vous être utile. Puis s'il y a une raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous aviez besoin de ça. Ouais, fait que tu nous as déraillé avec ton journal. Ouais, je pense que c'est à cause de ça on a pris une autre direction carrément. C'est ça, la beauté des lives, c'est spontané, ça démontre ta belle capacité d'adaptation. Follow the flow, totalement. Puis c'est pour ça que je voulais faire des lives ici, c'est pour pas nécessairement comme avoir d'obligation de faire quelque chose de façon structurée, de juste pouvoir être ici, puis partager, puis connecter avec vous. Ouais, je suis d'accord, 100%. C'est pour ça qu'on fait des lives ici. Mais je tiendrais peut-être à ce qu'on termine le live avec un petit peu de comme comment on transpose ça peut-être dans sa business. Je pense que ça serait intéressant de voir le côté intuition, le côté feeling, ressenti avec action, comment ça se transpose, plus en mode si tu réalises justement que faire des vidéos, c'est pas pour toi, comment tu transposes ça dans ta business. Si tu réalises justement que tu as un poids trop sur les épaules puis que tu aimerais te libérer du temps, comment je transpose ça dans ma business, je pense que ça pourrait être intéressant. Ou au contraire, si tu te rends compte que tu veux investir plus de temps dans foncer, atteindre des objectifs
te dépasser puis rencontrer plein d'objectifs professionnels puis que c'est une saison pour ça aujourd'hui, comment tu transposes ton intuition à des actions concrètes dans ta business. Fait que je vais aller relire les notes de qu'est-ce que j'avais mis initialement dans le live pour ressortir ça puis vous parler de ça spécifiquement. Groupe Facebook. There you go. Ok, j'ai mes notes ici. Dans le fond, gestion du temps pour être capable d'équilibrer les différentes choses de ma vie, comment je structure pour être capable de mettre dans mon horaire, comme j'ai dit, les actions ou qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que je veux accomplir. 2, comment j'automatise et je délègue pour me concentrer sur c'est quoi qui compte le plus, qu'est-ce qui fait que je me sens le plus alignée dans ma vie, puis dans mon entreprise, puis des conseils pratiques pour identifier les priorités puis structurer au quotidien les priorités dans ma business. Fait que la première chose, c'est que faut que vous sachiez, là, j'ai développé des stratégies d'organisation puis de structure d'une présidente des États-Unis puis d'une haute direction. Là, j'ai des compétences de structure là, puis de priorisation hors de ce monde à cause que j'ai des gros déficits. Fait que juste partir de ce principe-là, c'est que si vous ne l'avez pas naturellement, c'est correct. Je ne l'avais pas naturellement. Puis je l'ai développé rapidement et jeune parce que c'était un gros problème. Puis j'ai développé des outils en conséquence de ça. Fait que c'est accessible pour tout le monde de développer la priorisation ou la gestion du temps, même si vous ne l'avez pas. Puis encore à ce jour, j'ai vraiment pas la meilleure gestion du temps. J'ai vraiment pas la meilleure gestion. Tu sais, comme, je vais pas dire vraiment pas. J'ai une bonne gestion de temps puis une gestion de priorité, mais je me considère pas comme la meilleure pour faire ça. Et j'ai quand même une business puis une vie de rêve. Fait que c'est pas comme une fois que vous allez maîtriser l'horaire parfait, puis une fois que vous allez maîtriser parfaitement vos priorités, là, soudainement, vous allez avoir une business puis une vie parfaite. Absolument pas, OK? C'est pas nécessaire pour vivre votre vie de rêve et votre vie professionnelle et personnelle de rêve de maîtriser votre gestion d'horaire. C'est pas un prérequis d'être la définition de la perfection. Par contre, oui, ça prend quelques compétences de gestion parce que sinon, on se retrouve à pas mettre des choses dans son horaire qui sont importantes puis à finalement pas avoir ce qu'on veut. Donc, il y a comme tout le temps une zone grise entre les deux. Mais une des choses que je fais concrètement, là, c'est que je planifie en termes d'années, de trimestres, de semaines et de jours. Le plus que je peux. Fait que ça va m'arriver qu'il y a des jours que je planifie pas mon horaire. Ça va m'arriver qu'il y a des semaines que je planifie moins mon horaire. Mais de façon constante, je m'assois une fois par année, puis je décide c'est quoi qui va se passer dans mon année. Intentionnellement. Quel lancement je vais faire? Combien de clientes je veux avoir? C'est quoi mon horaire? Combien de calls que j'ai dans mon horaire? Est-ce que je veux faire un sport? Est-ce que je veux faire une activité quelconque? Est-ce que je veux faire un voyage? Quelles sont mes semaines de vacances? Tout ça est décidé un an d'avance. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? For sure. Est-ce que c'est correct? Oui. Mais j'ai une vision d'ensemble, fait que je me laisse pas comme ensevelir par la vie, je décide c'est quoi qui se passe dans ma vie. Donc, ça, c'est la chose la plus importante, c'est de décider c'est quoi que vous voulez dans votre vie un an d'avance au moins pour être capable de le planifier. Puis, ce que j'ai fait récemment même, c'est comme qu'est-ce qui se passe dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans un journal comme ça. Je vous mettrai le lien si vous voulez, j'aime vraiment ce planificateur-là. J'en avais essayé plusieurs, puis celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il reste ouvert, puis qu'il y a une semaine complète devant moi, fait que c'est plus facile de gérer. Mais ça, c'est un must, OK? Il faut que vous planifiez plus qu'un an d'avance, c'est quoi que vous voulez faire dans votre horaire. Je sais que c'est difficile au début quand on est en business, puis si on n'a pas plus qu'un an en affaires, c'est difficile. C'est pas quelque chose que je recommande. Fait que je vais mettre un gros bémol. Peut-être qu'au début, tu veux commencer par 3 mois à la fois quand tu es en affaires puis que tu démarres. C'est probablement la meilleure chose à faire parce que sinon, il y a plein de choses qui peuvent changer puis, tu sais, c'est pas nécessairement une bonne chose de planifier trop d'avance si tu commences. Tu peux scratcher ça puis tout changer finalement.
Donc, c'est sûr et certain que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais planifier, OK, combien je veux faire d'argent, qu'est-ce qui va être nécessaire pour faire cet argent-là, combien je dois investir aussi. Fait que toute la planification financière qui vient avec ça, c'est un gros morceau aussi. J'en parle souvent avec mes clients. Mais, tu sais, vraiment comme les activités que je veux faire, à quoi je veux que mes week-ends ressemblent, ça, c'est une fois par année. Ça va vraiment changer la game en termes de vos priorités parce que si tu planifies en termes d'années, tu vas être capable de voir c'est quoi mes grosses priorités, qu'est-ce qui va prendre la place dans mon horaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est planifier par trimestre. Là, je sais plus si j'ai un trimestre ici. Ouais, j'en ai un ici. Fait que sur 3 mois. Fait que 3 mois, exemple, il y a généralement, tu sais, là, il y en a 5 sur cette liste-là, mais j'ai maximum 3 objectifs par trimestre en termes de business. Puis personnel, j'en ai peut-être un. OK? Fait que le but numéro 1 de mon trimestre, c'est de terminer de décorer le chalet, de créer du contenu, puis de le louer à compter de juillet. Donc, c'est ça. C'est ça mon objectif du prochain, des 3 prochains mois. C'est aussi simple que ça. Le but numéro 2, qui est un but un petit peu plus personnel, c'est d'augmenter la charge des entraînements puis l'intensité des entraînements. Parce que je veux gagner de la masse musculaire. Puis je veux ajouter un shake de protéines à mon alimentation à chaque jour. J'ai 3 mois pour m'y rendre. Puis une autre chose que j'ai écrit plus business, c'est je veux augmenter les ventes récurrentes de l'entreprise en ajoutant des nouvelles clientes. Donc, nouvelles clientes égale nouveaux revenus récurrents pour nous. Donc, il y a un target qui est là pour le monthly recurring. Puis j'ai des actions à faire. Donc, pourquoi que je veux ça aussi, puis c'est quoi la récompense si je vais l'atteindre. Fait en termes de 3 mois, c'est assez pour gagner de la clarté sur tes intentions puis ta direction. Si, exemple, mon objectif, ça aurait été de lancer un nouveau produit ou quoi que ce soit, ben j'aurais écrit faire des ventes pour X nouveaux produits. Fait que mon focus n'aurait pas été sur aller acquérir des clientes dans le diagnostic, par exemple. Donc, ça va teinter toutes mes actions. Fait que ça donne une direction 3 mois, puis ça donne un target clair. Puis après ça, je vais aller planifier en termes de mois. Qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci? En termes de mois, puis en termes d'action, c'est sûr et certain que je vais briser un objectif en plein de petites étapes. Fait que si je veux avoir plus de clientes, je vais me poser la question, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact pour aller chercher plus de clientes? On a ajouter des ads sur les podcasts pour le diagnostic. C'est une des actions qu'on sait qui a de l'impact parce que beaucoup de nos clientes nous trouvent sur le podcast et réservent à cause du podcast. 2, je vais faire des publicités puis je vais parler du diagnostic à travers les publicités payantes, mais aussi à travers les infolettes. Une autre action qu'on s'engage à faire. Et ainsi de suite. Fait que là, je vais briser ça en petites étapes. Je vais mettre ça dans ma planification du 3 mois. Et à chaque mois, je vais prendre ces actions-là puis je vais les mettre dans ma planification. Fait que cette semaine, j'ai mon horaire qui est déjà planifié d'avance, que je sais combien de coaching calls que j'ai, je sais combien d'appels que j'ai, je sais combien de temps j'ai besoin pour ma création de contenu. Je vais ajouter à ça les actions nécessaires pour atteindre mes objectifs, incluant mes workouts que je veux faire, incluant mon shake de protéines que je veux faire. Et j'ai ma planification mensuelle, hebdomadaire. Fait que là, ma planification hebdomadaire, c'est jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la semaine. Puis c'est sûr que je vais avoir des grosses priorités. Fait que ma grosse priorité, ça va être une des actions nécessaires pour faire avancer les projets pour atteindre mes objectifs. Fait que par exemple, je vais planifier mes workouts, je vais planifier faire les extraits des épisodes de podcast pour la publicité une de ces journées-là. Je veux vendre plus de MQD, j'ai enregistré le case study cette semaine que je vais mettre sur le site web. Donc, je brise ça en plein de petites étapes pour arriver à mon objectif. Puis, je regarde plus mon objectif de 3 mois. Là. Je focus vraiment sur le day-to-day, sur qu'est-ce que je dois faire pour m'y rendre. Donc, et comment tu fais pour, quand une belle opportunité t'est offerte qui ne fit pas avec ce que tu as déjà prévu? Je dis non. C'est pas compliqué. À moins que vraiment l'opportunité est comme incroyable, puis que je veux vraiment la saisir, puis que je veux reprioriser, la plupart du temps, je dis non. Si elle est si incroyable que ça, l'opportunité, elle peut attendre,
comme ça peut être repoussé. Je peux dire, hey, je serais intéressée, mais comme prochain trimestre, là, je suis pleine en ce moment. Fait que ça va m'arriver vraiment souvent de dire non. Ça, c'est juste un fait. On peut pas tout faire, comme, on peut pas tout faire. Faut choisir, parce que sinon, c'est éparpille. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que des fois, c'est bien d'écouter son intuition, mais il y en a qui peut-être mélangent intuition avec impulsivité, puis je pense que c'est vraiment comme une erreur. Euh, ouais, je pense que c'est une erreur de mélanger intuition avec impulsivité du moment, mettons. Si mon intuition me dit que c'est ça que je voulais faire, puis que j'ai pris le temps de m'écouter, puis que j'ai pris le temps de m'aligner pour décider c'est quoi que je voulais faire avec mon horaire, c'est quoi que je voulais faire avec ma business, et que je sens que je vais manquer quelque chose si je prends pas ça maintenant, je sais pas si c'est l'intuition. Ça se peut que oui, mais comme je dis, je prendrai le temps de valider avant de tout rechanger mon planning pour cette opportunité-là. Si elle est si extraordinaire, cette opportunité-là, peut-être ça vaut la peine de reprioriser puis de décaler des choses. Ce qui m'est déjà arrivé, puis peut-être qu'il va me réarriver encore, mais c'est vraiment rare que ça arrive. C'est vraiment, vraiment rare qu'il y ait comme une opportunité qui est hors de ce monde, que je vais mettre toutes mes choses de côté pour cette opportunité-là. Euh, ou bien c'est plus une question... Attends un petit peu, je vais répondre à ta question, Abby. C'est quoi le pourcentage de réussite de ces objectifs-là? Est-ce que tu donnes un seuil de passage? C'est full une bonne question. Ou bien c'est plus une question de direction? C'est vraiment plus une question de direction. J'ai jamais noté ou j'ai jamais comme dit ah ça c'était bon, ça c'était pas bon. On dirait que ma relation avec atteindre mes objectifs, c'est vraiment plus des objectifs de processus maintenant que des objectifs déterminants comme si j'ai réussi ou pas. Je pense qu'en le faisant, je réussis. Puis si j'ai pas réussi, j'ai appris. Comme par exemple, si j'atteins pas le nombre que je me suis fixé en termes de revenus par rapport au diagnostic, ben je vais juste faire ah, tu sais, c'est quoi qui a pas marché? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas atteint cet objectif-là? Puis ça va me donner plus de matière pour me refixer d'autres objectifs le mois prochain. Puis d'autres actions à faire pour ensuite l'atteindre. Fait que je pense que c'est vraiment plus, c'est une bonne question, Abby, mais dans mon sens à moi, c'est vraiment plus une direction que comme j'ai hit or miss. C'est pas genre j'ai réussi ou j'ai échoué. C'est plus, c'est là je m'en vais. Puis si je l'atteins pas, ça me donne du feedback sur qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me rendre là ou est-ce que j'ai envie de le faire. Parce qu'après 3 mois, ça se peut que je réalise, oh non, tu sais, c'est plus ça que je veux faire. Euh, Peu importe les objectifs, ça se peut que je décide, ok, ben là, oui, je voulais vraiment atteindre ça, je veux encore atteindre ça. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le gap entre les deux pour que je puisse l'atteindre? Là, je vais les mettre à mon horaire, puis je vais dire, oui, ça vaut la peine, je veux continuer de poursuivre cette direction-là. J'espère que ça répond à ta question. Donc voilà, fait en termes de planification, c'est sûr que la gestion de temps annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, c'est un skill set à développer. Il faut devenir bonne avec ça. Il faut avoir la discipline de quand on écoute son intuition puis qu'on sait qu'on s'en va dans cette direction-là, de le faire. Tu sais, de le mettre dans son horaire puis de le faire. Oui, de s'adapter, oui, d'être flexible, oui, de s'écouter, mais de ne pas laisser les opportunités nous distraire tout le temps ou de ne pas laisser l'émotion du moment reprendre le dessus puis de faire confiance qu'on a une direction puis c'est là qu'on s'en va. Ça, je suis vraiment bonne avec ça. Ça, honnêtement, c'est une de mes forces. Je pense vraiment que je suis pas entêtée. Ben, je suis un peu entêtée dans le sens que quand je me dis que je vais faire quelque chose, je le fais. J'ai beaucoup d'éthique de travail puis je suis vraiment comme... J'ai une de mes croyances, c'est que j'atteins ce que je dis que je vais atteindre ou je fais ce que je dis que je vais faire. Parce que j'ai eu tellement de preuves dans le passé de ça que ça fait partie d'une de mes vraiment fondations solides. Puis je pense que ça, c'est n'importe quel entrepreneur qui veut réussir, on doit développer cette discipline-là pour réussir. C'est nécessaire. Je dois remettre à garder mes objectifs en tête. Oui, totalement. Puis je pense sincèrement que les avoir visuellement, moi personnellement, ça m'aide. Puis des fois, c'est juste un reminder, des fois, c'est juste de le voir, de l'écrire. C'est vraiment important de se le rappeler. Puis la discipline, elle sera pas parfaite, mais il faut que quand
dérape, on se remette sur la route, puis qu'on soit capable de rapidement s'adapter. Je suis pas disciplinée 100% parfaitement, mais je sais que je vais get shit done. Je sais que ça sera pas parfait, mais je sais que je vais le faire. Ça, c'est la différence entre miser sur la perfection versus la progression. Un sondage qui m'appelle. No, bye bye. Bye bye. Ça tombe bien à la veille du début du trimestre. Oh, j'avais même pas remarqué. T'as raison, Abby. T'as raison. OK. Fait que ça, c'est pour la gestion de temps. On est good avec ça. Discipline, gestion de temps. C'est sûr que ça va vous aider à créer votre vie de rêve parce que ce que vous allez mettre dans votre horaire, vous allez intentionnellement vouloir le mettre à votre horaire, puis vous allez vous donner la chance d'avoir les résultats que vous voulez avoir dans votre vie personnelle puis dans votre vie professionnelle. Puis oui, ça demande de la discipline d'avoir une vie de rêve, OK? C'est ça, la conclusion, c'est que faut que tu travailles pour écouter ton intuition, faut que tu crées un temps pour écouter ton intuition sur qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est du travail. C'est pas juste je m'assois puis je fais rien, non, c'est un travail d'introspection. Faut que tu t'écoutes, faut que tu prennes le temps. Tu peux pas juste laisser la vie arriver à toi. Faut que tu crées un espace, faut que tu aies la discipline de t'écouter pour ça. Mais non seulement ça, faut que tu aies la discipline de le mettre en action, puis de créer des choses, puis de créer un mouvement pour créer ta vie de rêve. Fait que, je sais pas si j'ai lu ça. Une de mes clientes a posté ça, je pense, il y a vraiment pas longtemps. J'ai lu ça il y a pas longtemps. 90% des gens qui ont une vie de rêve ont travaillé 90% plus fort que ceux qui n'ont pas leur vie de rêve. Puis ça, c'est tellement vrai. Tellement vrai. C'est du travail avoir sa vie de rêve. Mais c'est sûr que c'est plus difficile. Mais qu'est-ce qui est plus difficile? Avoir une vie qu'on n'aime pas ou avoir une vie qu'on aime? Mais c'est du travail à chaque jour. C'est vraiment intentionnellement du travail à chaque jour avoir sa vie de rêve. Je suis pas en train de dire que comme c'est une épreuve, puis mais c'est du travail. Mais qu'est-ce que t'aimes mieux? Avoir une job que t'aimes pas, avoir une relation que t'aimes pas avoir la situation financière que tu veux, pas prendre les vacances que tu veux, pas avoir la santé que tu souhaites, pas avoir le temps que tu souhaites, ou, puis que ça soit difficile, ou de faire des efforts, puis de travailler sur toi, puis d'investir du temps pour être discipliné, puis d'investir dans du mentorat, d'investir dans du coaching, d'investir dans toi, d'investir dans ta business, toutes ces choses-là qui sont aussi difficiles pour avoir la vie que tu veux. Personnellement, je choisirais le travail n'importe quand. Je choisirais la difficulté de travailler fort puis d'être intentionnelle dans mes actions puis dans ma vie n'importe quand. Voilà. Une autre chose. Comment j'automatise et je délègue pour concentrer mes efforts là où ça compte le plus? Je pense que je l'ai répondu. Je pense qu'on a été clair là-dessus. C'est mes valeurs, ma vision de ce que je veux, transposer en objectif, transposer en planification, puis en petites étapes. Déléguer maintenant. Déléguer, comment que je fais ça? Choose your heart, tellement. Choose your heart. Comment je délègue? Ben, tu sais, au bout de la ligne, ce qui est le plus évident pour moi de vous dire, c'est tout ce que je peux m'enlever de mon assiette qui n'est pas dans ma zone de génie ou qui fait pas partie de mes objectifs directement, je le délègue. Fait que ça peut avoir l'air de... à chaque fois que, je sais pas, j'atteins un certain objectif, je vais me demander c'est quoi mon prochain niveau de succès puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour l'atteindre. Fait que je vais me demander, ben si j'ai besoin d'atteindre ce niveau de succès-là puis j'ai besoin de faire telle action, comment je peux me faire supporter là-dedans? Comment je peux demander plus d'aide? Comment je peux recevoir plus d'aide? Fait que récemment, ça a eu l'air de OK, ben je veux quelqu'un qui m'aide aussi à comme la stratégie puis la vision long terme. Je veux pas juste le faire seul. C'est progressif, mais j'ai intégré quelqu'un qui est plus un rôle de partner dans la business. Pas nécessairement partner du tout majoritaire, puis c'est vraiment plus comme une collaboration qu'on commence à travailler ensemble. Et ça me fait un grand bien parce que je suis pas la seule à réfléchir à la stratégie de l'entreprise, puis j'ai une vision extérieure aussi. Ce qui est vraiment bénéfique pour moi parce que j'ai toujours été le cerveau puis la stratège de la business. Puis le problème avec ça, c'est que
je peux pas me concentrer sur la vision si je suis toujours dans la stratégie. La stratégie, c'est très comme step 1, step 2, step 3. On essaie ça, on essaie ça, on essaie ça. Versus zoner out, voir dans 5 ans on va être où, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se rendre là. Qu'est-ce que j'ai besoin, qui j'ai besoin d'être pour me rendre là dans 5 ans dans ma vision. Fait que ça a été quelque chose que je voulais vraiment faire. Fait que j'ai délégué dans ce sens-là, puis j'ai trouvé quelque chose en alignement par rapport à ça. Fait que qui j'ai besoin d'être, puis comment j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de déléguer pour la prochaine étape du succès, c'est une des questions que je me pose souvent pour répondre à cette question-là de comment je délègue. Ouais. Après ça, ouais. Priorité, structurer les quotidiens autour d'elle. Je pense que ça répond pas mal au sujet que j'avais dit, comme concrètement, de quoi ça a l'air. J'ai vraiment montré mes outils de travail. C'est sûr que c'est pas extensif, là. Ça, c'est mon agenda personnel, mais on a un gestionnaire de tâches dans l'entreprise. Sur Asana, on a tout plein d'outils mis en place pour ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. J'ai vraiment aimé connecter avec vous aujourd'hui. Malgré tout, je me sens déjà mieux. Je me sens mieux que ce matin de vous avoir parlé. Puis je sais que c'est tout le temps le cas. J'aime tellement ça, vous venir vous parler. Ça me fait tout le temps du bien. Merci de votre belle présence. Puis, si jamais vous avez un ami entrepreneur qui aimerait se joindre à nous, invitez-la sur le groupe Facebook. Il y a plus de place pour plus de femmes entrepreneurs ici. J'aimerais aussi vous rappeler que le diagnostic est disponible si jamais vous voulez avoir de l'aide dans votre business, avoir une stratégie personnalisée, avoir une rencontre avec moi pour que je puisse identifier c'est quoi vos prochains objectifs, comment on s'y rend, s'il y a des blocages de ce côté-là, puis des enlever, de les identifier, de les enlever, puis de créer un plan d'action pour vous justement sur 6 mois. C'est exactement ce qu'on fait dans le diagnostic d'entreprise. Donc, je vais vous souhaiter un très beau congé de Pâques. Oui, c'est vrai, c'est Pâques aujourd'hui. Très beau congé de Pâques. Puis, si jamais vous êtes intéressé à avoir de l'aide de moi et mon équipe, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous guider sur comment je peux vous aider. Puis si on est un bon match pour travailler ensemble, si je peux vraiment vous aider, on ira de l'avant avec le diagnostic. Donc, je vous laisse les informations dans les commentaires. Je vais envoyer ça juste là. Puis sinon, on va se retrouver la semaine prochaine probablement pour un prochain live. Puis je vais aussi vous rappeler que le deuxième épisode de la semaine est sorti aujourd'hui. On sort maintenant 2 épisodes de podcast par semaine. L'épisode de podcast de cette semaine est sur un case study d'une cliente. C'est une cliente qui est passée de 0 à multiplier ses chiffres en 6 mois. Je vous explique le derrière, l'arrière-scène de vraiment qu'est-ce qui a été nécessaire. Donc, je vais vous laisser écouter cet épisode-là. Merci beaucoup, beaucoup. C'est justement ce que j'ai fait avec la belle Wendy. OK! Merveilleux, Wendy, je suis contente que tu aies rejoint le groupe grâce à Ingrid. Merci d'avoir été là, les filles, et encore une fois, passez une très belle journée. Bon congé de Pâques, puis on se retrouve la semaine prochaine.